idoles. Ni mon honneur à qui? Aux idoles. Aux idoles. C'est fini? Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur et assieds-toi. Alléluia. Je voudrais aujourd'hui introduire une maladie, parler d'une maladie qui est capable de détruire une église. Une maladie et qui commence tout d'abord comme une plaie. En fait, quand cette plaie commence à venir dans la vie de l'église, on ne se rend pas compte. Non seulement le peuple de Dieu qui pousse les choses à devenir comme une plaie, ne voit pas la chose là, tellement que c'est petit. Le pasteur également ne fait pas attention et quelques temps après, ça commence à s'installer, ça devient comme une maladie et ça tue l'église. Cette maladie dont je voudrais parler ce matin, bien aimé dans le Seigneur, mesdames et messieurs, je l'ai nommé le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Papa, s'il te plaît, tu peux éteindre devant ta tête. Merci beaucoup. Le culte de la personnalité. Donc, notre thème de ce matin, c'est le culte de la personnalité. Je sais que c'est un mot qui est fort, mais je vais prendre le temps d'expliquer ça terre à terre. Le culte de la personnalité. Vous voyez, ce matin, nous sommes à un quoi? Nous sommes à un culte. Le culte que nous sommes en train de faire ce matin, nous le rendons à qui? À Dieu. Donc, quand on parle de culte de la personnalité, ça veut dire que c'est un culte que quand nous le faisons, l'intérêt pour celui qui gagne, celui à qui nous dédions ce culte, au lieu que ça soit Dieu, nous le dédions à un homme. Le Seigneur dit tout à l'heure, il dit, je suis, il dit quoi? Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de se présenter comme étant l'unique vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. En dehors de lui et après lui, avant lui, il n'y a plus d'autre Dieu. Je suis l'Éternel pour dire, je suis celui qui n'a pas de commencement et qui n'aura pas de fin. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut simplement dire que les hommes passent, les choses passent, l'époque passe, les années changent, les jours changent, les temps changent, mais lui, Dieu, il ne change pas. Quand il dit je suis l'Éternel, il est en train de dire, lui là, pour vivre, pour exister, il n'a jamais eu besoin de qui que ce soit. Il est Dieu aujourd'hui. Il a été Dieu hier et il sera Dieu tous les temps. Quand il dit je suis l'Éternel, il est en train de révéler son identité, sa nature, qui il est vis-à-vis de l'homme, qui il est vis-à-vis de l'être humain. Donc quand je vais parler du culte de la personnalité, je vais parler de ce culte que nous adorons, nous pensons donner à Dieu. Mais au contraire, ce n'est pas à Dieu que nous donnons ce culte. Mais au lieu que ce soit Dieu que nous puissions adorer, en lieu et place de l'adoration donnée au Seigneur, l'adoration est donnée à l'homme. C'est ce que j'appelle culte de la personnalité. Bien aimé, s'il y a quelque chose qui tue l'église, c'est le culte de la personnalité. Et je sais que Dieu me donne les mots terre à terre pour que chacun puisse comprendre ce que je veux dire. S'il y a quelque chose qui peut paralyser une église, c'est le culte de la personnalité. Qu'est-ce que j'appelle culte de la personnalité? C'est ce culte-là quand nous nous levons de chez nous un dimanche matin et que nous venons à l'église. On dit je m'en vais à l'église. Mais quand nous arrivons à l'église, au lieu d'adorer le Seigneur, ce n'est pas Dieu que nous adorons, mais c'est l'homme que nous adorons. Est-ce que vous savez qu'on peut adorer l'homme sans se mettre en genoux devant lui pour lever les mains vers lui? Et puis on peut l'adorer. Bien aimé, je voudrais dire à chacun de nous ce matin, le monsieur qui est en face de vous, par la grâce de Dieu, là, c'est un pasteur. Mais il y a une grâce qui est tombée sur moi. Je suis un être humain. Le sang qui coule en moi, il est de la même couleur que le sang qui coule en toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce matin? Amen.
Bien-aimé, tu respires et je respire. Tout ce que tu as en toi, c'est la même chose que j'ai. La seule différence entre toi et moi, je l'appelle grâce. Pourquoi? Il n'a plus à Dieu de faire de moi ton pasteur. C'est fini. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'homme de Dieu que Dieu nous donne, il est notre pasteur. Il est notre père spirituel, mais il ne doit jamais prendre la place de Dieu dans notre vie. Aide-moi à dire à quelqu'un, le père spirituel n'a pas le droit de prendre la place de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien aimé, tu vas voir que cet enseignement-là, non seulement ça te concerne, mais moi aussi ça me concerne. Pour que je puisse faire attention et que toi tu puisses faire attention. Dans ta façon de m'approcher, dans ta façon de me prendre, dans ta façon de me considérer, il ne faut pas trop déborder. Si tu débordes trop, tu risques de faire une sorte d'adoration au lieu que ça soit l'honneur. Souvent nous confondons adoration et honneur. On honore un homme, on honore l'homme, on honore l'homme de Dieu, on honore le Père, on adore Dieu. Elle m'a dit à ton voisin, c'est Dieu qui est digne de ton adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est le Seigneur qui est digne de notre adoration. Quand je parle du culte de la personnalité, c'est la place que nous donnons au Père spirituel. C'est la place qui devrait revenir à Dieu. On donne cette place au Père spirituel et on met Dieu en bas. Je vais dire à quelqu'un, pasteur, ça n'est pas mort pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je prie pour toi, mais je ne veux pas dire que je suis mort pour toi à la croix. D'ailleurs, là où tu es arrêté, si Dieu me demande de mourir pour toi, je ne vais pas mourir. À la croix. Pourquoi je ne vais pas mourir à la croix? Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, mais je suis un être humain. J'ai le péché en moi. J'ai un corps adamique. C'est ce qui fait qu'au moment où le temps va arriver par la grâce de Dieu, que je serai vieux, Dieu va m'appeler à lui. Parce que je suis un homme. Je suis limité, je suis dans un corps. Il faut aimer l'homme de Dieu, mais il ne faut pas adorer l'homme de Dieu. Il faut aimer l'homme de Dieu, mais il ne faut pas prier l'homme de Dieu. Il faut aimer l'homme de Dieu, mais il ne faut pas se mettre en genoux devant la photo de l'homme de Dieu dans vos salons. C'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Aimer son père spirituel ne veut pas qu'il faut l'adorer. Souvent je me rends compte qu'il y a certaines personnes là qui ont peur de leur pasteur et qui n'ont pas peur de Dieu. C'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Amen. Maman, si tu as peur de moi, et tu n'as pas peur de Dieu, c'est que tu n'as jamais eu peur de moi. Mais en fait, tu ne dois pas avoir peur de moi. Tu dois simplement me respecter, m'honorer, me considérer. Sinon, tu ne dois pas avoir peur de moi. Celui de qui on a peur, on adore, c'est le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous pouvons pécher contre Dieu. Mais quand le pasteur va venir là, mon pasteur arrive. Dis à ton voisin, c'est le culte de la personnalité. C'est le culte de la personnalité. Pourquoi tu peux avoir peur d'un homme pendant que tu es en train de pécher? Et Dieu qui est au ciel, qui t'a créé, tu n'as pas peur de lui. Écoute-moi, je vais même prier pour toi. Si Dieu dit il ne te bénit pas, il ne te fait pas voir. Il ne te bénit pas. Donc s'il y a quelqu'un avec qui tu dois t'attendre, papa te dit, c'est pas d'abord moi. C'est le Dieu de ton père. Papa Diazo. Si par exemple je vous rencontre et que vous avez un verre de koutoukou devant vous, dès que vous m'envoyez, le votre pasteur dit. Vous avez jeté, non? C'est comme ça, quand moi j'étais avec maman, on était à ce jour-là, au quartier Soleil, vers l'école, le collège Zadi là. On avait un jeune frère avec qui on priait, pour qui je priais, un fils spirituel, M. Mathias.